Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une deuxième créature qu'on a pu voir dans le film de Shang-Chi qui est tout droit tiré de la mythologie chinoise. Eh bien, soyez surpris que, roulement de tambour, Maurice est une créature véridique de la mythologie chinoise. Et oui, notre sacré petit Maurice, cette mascotte qui a été hyper populaire lors de la sortie de Shang-Chi, est vraiment une créature de la mythologie chinoise qui est extrêmement bien représentée physiquement dans le film. C'est réellement à ça que la créature ressemble dans la mythologie. Eh bien, cette créature dans la mythologie s'appelle le Dijiang. Et je vais vous en parler maintenant. Eh bien, Maurice, que vous le croyez ou pas, en fait, de la façon dont on l'a représenté dans le film, c'est très humoristique entre parenthèses, mais cette créature est à la base un dieu vivant dans les montagnes qu'on a découvert dans des textes justement de la mythologie chinoise qui datent de 400 avant Jésus-Christ. Ce texte où on parle de Maurice pour la première fois s'appelle The Classic of Mountains, qui regorge d'une panoplie de créatures, justement, que, soi-disant, les anciens empereurs auraient remarqué, étudié, etc. Ce dieu est une personnification du Odun, la force chaotique qui a donné naissance à toute chose. Et on pourrait dire en fait que justement cette définition que soi-disant que Maurice représente dans la mythologie pourrait être une assez bonne métaphore dans le film de Shang-Chi, parce que Maurice joue en fait un rôle important et clé au transport de Shang-Chi dans le village de Ta Lo, comme si celui-ci en fait les apportait vers le chaos, que Ta Lo va bientôt être submergé, que justement vu que le mandarin veut venir pour tout détruire, eh bien Maurice aide Shang-Chi à justement aller vers ce chaos pour que celui-ci puisse combattre le chaos. Et que justement Maurice le transporte là-bas d'une façon assez chaotique aussi, dans le sens où, je veux dire, le chemin dans les bambous qu'on transporte Shang-Chi dans la voiture, eh bien on peut se dire que c'est quand même assez chaotique, c'est assez dangereux, et c'est Maurice qui a l'idée de faire ça, que c'est lui qui connaît le chemin, et que si celui-ci est la personnification de la force chaotique de la naissance de toute chose, eh bien justement c'est peut-être pour ça que le faux mandarin, comme on pourrait dire, je pense que c'est Trevor son nom, Trevor, eh bien que justement, il est capable de le comprendre, parce que c'est comme si c'était la folie. Le chaos est souvent relié à la folie, est souvent relié à justement les personnes qui sont pas tout à fait là, qui l'exemple comme le Joker, Harley Quinn, etc. Ils sont le chaos à travers la folie. Et bien justement, Trevor est capable de comprendre ce que Maurice dit, parce qu'on le sait bien qu'il n'a pas toute sa tête, entre parenthèses, après avoir été enfermé pendant des années et des années et des années par le réel mandarin. Mais quelques petits trucs intéressants par rapport à Maurice, c'est que celui-ci, dans la mythologie, est décrit comme un dieu, oui, vivant dans les montagnes, personnification justement du chaos, etc. Mais aussi, surtout, celui-ci adore la danse et le chant. Et ça pourrait être très très drôle dans un sens où Trevor justement est un acteur, entre parenthèses, que celui-ci est un acteur, chanteur, danseur, il peut tout faire, c'est un artiste, et que c'est le seul à comprendre Maurice, et que on voit bien que Maurice justement, eh bien, il aime ça jouer, il aime ça danser, etc. avec Trevor, ils s'entendent bien ensemble, et voilà, donc je trouve que c'est une très belle façon d'avoir apporté ce dieu, en fait cette créature mythologique au film de Shang-Chi. Mais encore mieux que ça, on pourrait aussi dire que l'environnement dans lequel Maurice, normalement, ou plutôt les autres Maurice, parce qu'on voit qu'il y a d'autres Maurice dans le film au début, quand Shang-Chi arrive à Ta Lo, eh bien, on peut voir clairement que cet endroit est quand même assez montagneuse.
qui est justement la représentation du style d'environnement que la créature, le Ji-Jiang, vit dans le livre justement qu'on a retrouvé, qui dit que c'est un dieu vivant dans les montagnes et les montagnes uniquement. Donc c'est une très belle représentation aussi. Le village de Talo est une très belle représentation de l'environnement dans lequel ce genre de créature mythologique vivait dans l'époque d'après les écrits que nous avons retrouvés. Je ne vais pas passer plus longtemps à parler de Maurice parce que je veux dire, il y a tellement de façons de décrire cette créature, tellement d'histoires reliées à cette créature, mais l'important c'était vraiment de vous donner une idée globale de la différence entre l'adaptation et la réalité de cette fameuse créature qui, d'après moi, a très bien été transplantée dans le film de Shang-Chi, une autre réussite sur la culture chinoise que, justement, la production voulait effectuer dans le film de Shang-Chi. Très bien représenté physiquement, très bien représenté aussi métaphoriquement, si on regarde ça, et aussi très bien représenté au niveau de son caractère. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez une bonne idée globale de c'est quoi un Ji-Jiang maintenant et que ça vous a peut-être ouvert une autre perspective par rapport à Maurice dans le film de Shang-Chi. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous en voulez davantage ou de vous abonner. Je vous fais des gros bisous du Québec.